Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite vidéo présentation de matériel. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, ma page Facebook, également mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting. Mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond... Melissa Art, coloriage et diamond painting. Donc c'est un groupe super le fun, les membres sont super gentils et vous faites des merveilles sur le groupe, des super beaux colos. Moi j'adore. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tous les liens sont sous la vidéo de la barre d'infos, Instagram et tout. Donc aujourd'hui, je vous présente un matériel que j'ai reçu, que je me suis procuré quand j'ai eu l'argent pour mon anniversaire. Et c'est un kit de marqueur à alcool. Le kit arrive dans cet étui. L'étui est compris. Je vous mettrai bien sûr le lien vers ces crayons sur Amazon Canada. Et je vais aussi vérifier si vous ne les auriez pas sur Amazon France. Et s'ils sont disponibles sur Amazon France, eh bien, je vous mettrai le lien également. Donc, j'ai pris un kit de 80 crayons. Je vais les sortir. Vous les voyez, mais je vais les sortir. Voilà. Dedans, on avait un petit papier. OK. Est-ce que c'est pour faire le... Est-ce que c'est pour faire... J'avais même pas remarqué. Ou si j'ai remarqué, je m'en souviens pas. C'est peut-être pour faire le nuancier. OK. On verra ça plus tard. Donc, on a 80 crayons. Le crayon, c'est comme les crayons à alcool classiques que vous pouvez trouver. On a deux pointes. Et ce que j'aime, c'est que ici, sur le crayon, il nous montre ce côté-là, c'est la pointe large. Et ce côté-là, c'est la pointe fine. Et en plus, si vous avez tendance, comme moi, à toujours prendre le crayon du mauvais côté, par exemple, à toujours ouvrir la pointe large quand vous voulez la pointe fine, et bien, en fait, il y a une petite ligne grise ici qui vous indique le côté de la pointe que vous voulez, en fait. Et ça, je trouve ça super pratique. Ça évite de toujours ouvrir le mauvais côté. Mais déjà, on a l'image pour nous indiquer le côté. Mais le fait qu'il y ait une petite ligne grise ici, moi, je trouve ça super. Quand je les ai pris sur Amazon Canada, il y avait les crayons avec en blanc, comme ici. Donc, c'est en blanc. Et il y avait également exactement les mêmes crayons, mais ils étaient noirs. Sauf que les crayons qui étaient noirs étaient plus chers et en plus ils venaient directement de la Chine, ce qui n'était pas le cas avec les crayons de couleur blanche. Donc bien sûr j'ai pris les crayons blancs, je préférais qu'ils viennent directement du Canada plutôt que de la Chine. Ensuite sur le bouchon, vous avez le numéro de la couleur ainsi que le nom de la couleur et ça c'est super. Vous avez ça sur chaque bouchon. La marque, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est Belleza Suprema. Sauf qu'ici c'est écrit Twin Marker. Twin Marker. Twin peut-être pour expliquer qu'il y a pas deux bouchons mais deux côtés. Twin. Donc voilà. Là, je vous ai montré les crayons en tant que tels. Je vais vous en parler, si c'est bon ou si c'est pas bon. Je les ai payés pour 80 pièces. Je les ai payés une quarantaine de dollars. Je vous mettrai... Bon, mais... Une vidéo où je ferais rien tomber, où je ferais aucun dégât, ça serait pas normal, n'est-ce pas? C'est quoi j'allais dire? Ça m'a fait perdre mon idée. Oui, je les ai payés à peu près une quarantaine de dollars. Pour 80 marqueurs, c'est vraiment pas cher. Parce que vous savez que les marqueurs à alcool, normalement, c'est beaucoup plus cher. Mais ceux-là, ils étaient vraiment, vraiment pas chers. Donc, j'ai voulu prendre une chance et les tester. Donc, on a beaucoup, beaucoup de couleurs. En plus, il y avait deux petits crayons qui venaient dans le lot. Je vous les montre. Ici, on avait une pointe fine. Ça, il n'y a rien
Donc, une pointe fine noire basique. Donc, je vous montre. Et également un crayon gel doré. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter le matériel. J'ai fait le swatch et je vais vous montrer ça. Donc, voilà les couleurs qu'on a dans le lot. Je vous laisse regarder les couleurs quelques secondes. Elles sont vraiment belles. Et la deuxième page ici. Donc, bien sûr, qui dit marqueur à alcool, ça traverse. Hein? Ça, c'est pas ce sont pas des crayons que vous pouvez utiliser dans vos Clara Markova ou vos Anna Carlson. Je vous le déconseille fortement, à moins que la page derrière ne vous plaise absolument pas. Mais sinon, moi, je vous les recommande pour, bien sûr, des livres où il y a un dessin d'un seul côté. Donc, 80 couleurs. Je sais qu'il y a des kits de 100 ou 200 couleurs, mais dans d'autres marques. Mais moi, je voulais vraiment tester un kit moins gros pour pas acheter un gros kit et que je me retrouve que finalement, je les utilise pas. Mais je vais vous montrer, en fait, où je les ai utilisés. Je les ai utilisés pas mal depuis que je les ai. Et bien sûr, c'est dans des livres comme Annaline. Donc, ce que je fais avec ces crayons-là, en fait, c'est pas pour faire les fonds ni rien. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une base avant d'utiliser des crayons de couleur normale. Souvent, je mets une base. Par exemple, ici, j'ai mis une base de rose pour ses cheveux, une base de brun pour le coffre au trésor. Je les ai pas mal utilisés cet été. Ici, j'ai mis une base de bleu pour faire Maxime. En fait, ce que ça va faire, c'est que en mettant une base dans vos dessins, si vous ne le savez pas, c'est tout simplement que ça va aller plus vite en fait. Vous voyez ici, base de violet pour ses cheveux. Le dessin se fait plus vite et c'est plus facile si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas voir le grain du papier, les grains blancs au travers de votre crayon. Ben avec une base, c'est magique. C'est magique. Je vous le dis, c'est magique. Voilà, j'ai fait une base ici. Celui-là, il est encore à colorier. Et j'ai également fait une base pour celui-là. Ben, c'est ça, c'est que ça vous sauve énormément de temps. Et en plus, ça vous évite de... Souvent, on continue de voir le papier, les grains blancs du papier. Et ben, avec ça, ça vous sauve un temps énorme. Vraiment. Puis pour colorier par-dessus ça, ben, c'est super simple. Les crayons, ça couvre facilement la base, en fait. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, ben, je vais vous les montrer à l'œuvre. Attendez. Donc, je vais vous les montrer sur ce colo que je n'ai toujours pas terminé. Donc, bien sûr, pensez à protéger. Moi, c'est comme un carton que je mets en dessous. Si vous n'avez pas de carton, essayez de mettre plusieurs feuilles à l'endos pour éviter que ça traverse. Donc, supposons que moi, je voudrais faire une sorcière rousse. Et là, je vais prendre, bon, je veux une sorcière rousse. Donc, je vais avoir besoin d'orange. Et je vais pas m'en aller directement vers le plus foncé des oranges. Non, non. Je vais prendre le plus pâle des oranges que je peux trouver. Et là, j'hésite entre Melon Yellow, Marigold ou Light Orange. Je vais prendre... Je pense que je vais prendre Marigold, numéro 24. Donc, mon petit crayon. Je vous approche. Et vous allez voir à quel point ça vous sauve du temps. Donc, je vais faire une base avec mon Marigold. Et ces crayons, ce qui est fantastique, c'est que si vous les travaillez rapidement, vous n'aurez pas de traces comme des feutres normales peuvent vous en faire.
Là, je sais que je vous explique les bases des marqueurs alcool, mais je sais que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Mais j'ai des abonnés qui sont débutants en colo et je pense que ça pourrait vraiment les aider que j'explique comme il faut. Quand vous appliquez la couleur, elle est automatiquement plus foncée que le résultat que vous allez avoir quand elle va être sec. Et là, le plus gros conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner avec ces marqueurs, si vous faites des grandes zones, c'est difficile. C'est difficile parce que vous allez avoir plus de chances d'avoir des traces, parce qu'il faut vraiment le travailler rapidement. Parce que si vous ne le travaillez pas, ben je crache sur mon livre, waouh! Désolée, je suis un lama. Donc, si vous ne le travaillez pas assez rapidement, une partie pourrait, par exemple, supposons que je décide de faire le chapeau et je commence à faire le chapeau et là, pour une raison quelconque, je suis obligée de m'arrêter et quand je reviens plus tard, la partie que j'ai déjà faite est sec, et bien quand je vais repasser ici, où est-ce que ça va se chevaucher, ça va faire une trace. Donc, les grands espaces, je vous les recommande pas, à moins d'être très très bon ou d'être très rapide, à moins de savoir que vous ayez de l'expérience. Moi, je vous les conseille surtout sur les petites zones comme ça qui sont souvent délimitées. Ça, aucun souci, ne vous inquiétez pas. Toutes les petites zones qui sont déjà délimitées, là, c'est parfait. Parce que vous allez avoir le temps de remplir votre zone avant que votre marqueur sèche. Donc, moi, c'est dans ce but-là que je les utilise. Même moi, j'hésite à faire des grands espaces. Parfois, je le fais. Quand je le fais, je prends la grosse pointe. Mais la plupart du temps, je me contente des petits espaces comme ici qui sont... Mais les cheveux d'Analine, ça c'est parfait parce que ils sont tout le temps séparés par plusieurs lignes noires. Donc, je vais simplement couvrir toute ma chevelure avec cette base de orange. Bon, là, je ne vous la ferai pas toute à la caméra. C'était juste pour vous montrer comment je l'utilise en fait. Et à la question, si vous voulez savoir si je recommande cette marque, eh bien, absolument. Moi, j'ai rien de négatif à en dire. Vraiment, d'habitude, on a toujours un petit quelque chose de négatif à en dire, mais pour ceux-là, je trouve pas. En tout cas, pas pour l'instant. Est-ce qu'ils sèchent rapidement dans le crayon? Je le sais pas. Moi, je les ai depuis cet été. Et pour l'instant, j'ai aucun crayon qui a séché. Bien sûr, il faut le refermer comme il faut. Bien sûr, c'est pour n'importe quel crayon à alcool. Donc, quand je vais avoir terminé toute ma sous-couche, ma couche de base, ensuite je vais pouvoir venir avec mes crayons par-dessus et ça va m'éviter, ça va me donner, est-ce que je vais y arriver? Et ça va me sauver beaucoup de temps pour faire les cheveux. Et c'est des crayons que j'utilise tout le temps dans des livres comme ça où j'ai un seul dessin d'un côté. Parce que, comme vous voyez, ça traverse énormément. Donc voilà mes amis, je sais pas trop quoi en dire de plus. Moi je les adore. Je regrette pas du tout mon achat. Et j'adore. Faut que je m'y prenne comme il faut pour pas faire de traces. Tant que c'est pas sec, vous pouvez repasser. Il n'y aura pas de traces. Mais si vous avez un endroit qui est sec et que vous repassez, là, ben oui, là, ça va vous faire des traces. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette marque de marqueur alcool? Moi, j'ai vu aucune présentation sur cette marque-là sur YouTube ou sur Internet. J'ai vu
Pardon de l'interruption. Je sais plus ce que je disais. Ouais, je pense que je disais que je les ai jamais vus sur ni sur YouTube, ni sur Facebook. Donc, ben, je suis super contente d'avoir découvert cette marque. Je vous la recommande sans hésiter. Franchement, ils sont pas chers pour des marqueurs à alcool. Parce que si je me souviens bien, je les ai payés dans les 40$ pour 80 crayons. Ce qui fait à peu près seulement 50 cents par crayon. C'est dur de trouver quelque chose un prix similaire dans les autres marques de crayons à alcool. Parce que je sais qu'il y a d'autres marques qui sont beaucoup plus chères que ceux-là. Par contre, oui, par contre, certaines marques de marqueurs à alcool, vous pouvez acheter de l'encre pour les recharger. Ceux-là, je crois que non. Ou s'il y en a qu'on peut les recharger, je n'ai pas vu du tout. Je n'ai pas vu du tout. Donc, je crois pas qu'on puisse... Ben, vous pouvez... Si vous achetez des recharges d'une autre marque, probablement que oui, vous pouvez les recharger. Mais de cette marque-là, je n'ai pas vu d'encre de recharge. Donc voilà mes amis, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette marque ou si c'est la première fois que vous la voyez? Moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et si vous voulez aider encore plus ma chaîne, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça m'aide énormément. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.